Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. 603, c'est le chiffre du jour et c'est le nombre de nouveaux gendarmes qui viennent renforcer les effectifs de la maréchaussée après leurs années de formation. Désormais, le glaive est remis à la promotion cadette. Avec eux, les officiers de la 44e promotion du cours d'application des officiers de la gendarmerie sortent également de l'école. Tous ont prêté serment hier en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. 241, c'est le nombre de nouveaux malades de Covid recensés ces dernières 24 heures ici en Côte d'Ivoire. 381, le nombre de nouveaux guéris et aucun décès enregistré. En Côte d'Ivoire, on compte à ce jour 15 494 cas confirmés de Covid et 94 décès. On ne le dira jamais assez, il nous faut respecter les mesures barrières. C'est notre seule chance de freiner ce monstre dans sa course folle. Le virus rend malade, il tue, il affecte l'économie. Le coronavirus bouleverse tout. Les services des impôts, par exemple, se sont vus secoués par la maladie. Heureusement, ils ont su retomber sur leurs pieds. La modernisation de ces services a permis de tenir face à la violence de la pandémie. On voit cela avec Jean-Louis Bangbo du service économie de la rédaction. C'est en 2017 que la Direction générale des impôts a initié le système des dépôts des états financiers en ligne. Une initiative qui permet désormais aux contribuables de transmettre sans avoir à se déplacer toutes les informations financières liées à leurs entreprises au service des impôts. Un système qui vaut aujourd'hui son pesant d'or dans cette période du coronavirus où les déplacements sont réduits au strict nécessaire. La maladie à coronavirus ne nous bloque pas dans notre obligation et dans notre devoir de dépôt de production des états financiers et de dépôt de ces états financiers-là. Parce que même si je suis à Mama ou à Korogo, où il suffit seulement d'avoir quoi? Un outil qui est l'ordinateur, une connexion Internet et puis le jeu est fait. Cet expert comptable est un utilisateur de la plateforme e-impôt. Il se réjouit non seulement de la sécurité sanitaire, mais également du gain de temps que cette solution lui permet de réaliser. On n'a plus besoin de se déplacer, de batailler pour prendre les transports, aller se faire au niveau des services des impôts pour souscrire nos impôts, avec tout ce qu'on peut avoir là-bas comme des agréments et autres, on n'a plus besoin de ça. En attendant sa totale adoption par les contribuables, les services des impôts continuent de recevoir les dépôts des états financiers en version papier. Les contribuables sont quant à eux formés à l'utilisation de cette solution. Les contribuables prennent leur temps, alors que justement les délais arrivent très rapidement à échéance. En ce qui concerne la CIS 2018, les contribuables ont jusqu'au 31 juillet pour effectuer leur dépôt. S'agissant de la CIS 2019, les contribuables ont jusqu'au 30 septembre. Pour me satisfaire à cette obligation. Seulement une centaine de dépôts des états financiers effectués. 509 dépôts en ligne pour l'exercice 2018 contre des prévisions de 64 800. Une situation qui aurait pu être plus désastreuse avec la pandémie du coronavirus si cet outil n'existait pas. On sent que Télélias n'a été conçu pour, on va dire, pour faire face au corona, mais Télélias vient à point nommé pour ce genre, n'est-ce pas, ce genre de risque. Voilà. Et donc, il s'agit de permettre aux contribuables de ne plus prendre de risques, n'est-ce pas, et de réduire les charges et même de préserver la santé. Les états financiers des contribuables transmis aux impôts permettent à cette administration d'élaborer tous les agrégats économiques du pays. Une mission qui s'ajoute à celle principal de la collecte des ressources financières pour les mettre au service du développement économique de la Côte d'Ivoire. En Corée du Nord, Pyongyang a annoncé ce dimanche son premier cas suspecté de Covid-19 dans le territoire, détecté dans la ville de Kaesong, qui a été mise en confinement et placée en état d'urgence maximale. Les autorités affirment qu'il s'agit d'un fugitif, une personne qui serait rentrée le 19 juillet après avoir franchi illégalement la ligne de démarcation qui fait office de frontière avec la Corée du Sud. Mais Séoul n'a pas d'informations sur une tentative de passage illégal de l'une des frontières les plus surveillées du monde.
Au Mali, plus d'une centaine après son enlèvement par des hommes armés, Abdoulaye Alpha Cissé a été retrouvé mort. L'affaire n'est peut-être pas loin d'un règlement de compte. Alpha Cissé était maire d'une commune de la région de Tombouctou et il était en fonction depuis seulement 3 mois. Après une longue bataille judiciaire, son corps a été retrouvé sur les rives d'un lac entre les localités de Tonka et de Goundam dans la région de Tombouctou. En partie dévêtu, il était criblé de balles. Tout à l'heure, à 13h, comme tous les dimanches, vous aurez droit à votre magazine préféré. Aujourd'hui, je recevrai le directeur coordonnateur du PNLS, le Programme national de lutte contre le sida. Dans ce contexte de crise sanitaire, avec professeur Ewi Ebois, nous allons évoquer la question de prise en charge des porteurs du VIH face à la COVID-19. Je précise bien, c'est à 13h et c'est uniquement sur RTI.